Qu'est-ce qui compte le plus entre tes pensées et tes actes? Eh bien, en fait, les deux ont autant de valeur, ont autant d'importance. Ce qui compte, c'est plutôt comment tu utilises ces deux paramètres qui te définissent. Parce que bien sûr que ce que tu penses, ça te définit. Maintenant, si tu restes uniquement au stade de la pensée, tu as beau penser plein de choses, si tu n'agis pas en conséquence, il ne se passera rien dans ta vie. Et pour autant, ce n'est pas non plus parce que tu as mal agi que ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Donc, tes actes définissent des moments ponctuels de ta vie, mais ne définissent pas non plus qui tu es. Donc, c'est sur ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. La pensée forcément est hyper importante. Les pensées que tu nourris, les pensées que tu as, les jugements que tu as sur toi, sur les autres, sur le monde, influencent ta manière de voir le monde, dans le sens où tu vas avoir un prisme de vue selon les pensées que tu as, les valeurs que tu as, les conditionnements sociologiques que tu as, selon l'humeur que tu as, et ça va littéralement avoir un impact sur la réalité que tu perçois. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que pour un même fait, une même réalité qui va dire objectivement est identique alors que tu es aussi la même personne, suivant l'humeur que tu as, suivant ce que tu penses, suivant ce qui s'est passé la veille, tu ne vas pas voir la même chose. C'est ce qui s'appelle la distorsion en fait. C'est le fait que tu tordes la réalité dans ton esprit à ce qu'elle correspond de tes propres schémas de pensée. Il y a aussi les biais cognitifs qui renforcent justement ce que tu penses. C'est-à-dire que tu vas naturellement dans une situation écouter ce qui va dans ton sens où tu es d'accord et comme par magie, supprimer, c'est la suppression, supprimer ce qui ne correspond pas à ce que tu penses ou ce sur lequel tu n'es pas d'accord. Comme ça te permet d'éviter la difficulté. Donc, les pensées ont un impact, ont une conséquence dans ta vie beaucoup plus grande que ce que tu penses. Tout part de tes pensées. Tes pensées vont diriger la vision que tu as du monde, vont aussi diriger du coup tes paroles et vont aussi diriger tes actes. Donc, il faut que tu accordes énormément d'importance à ce que tu penses, mais pas uniquement, aussi à la manière de penser, à ta manière de réfléchir, à ta manière d'analyser les situations et au type de pensée que tu peux avoir aussi. Suivant les pensées que tu as, tu n'es pas dans la même énergie, tu n'as pas les mêmes attentes dans la vie. Tu vois, par exemple, si tu es célibataire, mais que c'est une situation qui ne te convient pas, et du coup, si tu penses tout le temps qu'il te manque quelqu'un dans ta vie, et ça peut être d'ailleurs, bon, c'est un exemple flagrant, mais ça peut être dans n'importe quelle situation, tu vois. Tu penses qu'il te manque de l'argent, tu penses qu'il te manque du sommeil, tu penses qu'il te manque… Bref, du moment que tu as cette pensée de manque, tu es dans une réalité, tu crées ta réalité de manque, où du coup, tu n'es pas en sécurité parce que tu n'as pas ce dont tu as besoin. Et que ce soit vrai ou pas, le simple fait de le penser renforce le phénomène de base. Alors que en étant au contraire, en vivant au moins psychologiquement dans ta tête, dans l'abondance de tout, en étant toi bien dans ta tête, déjà naturellement, tu diminues cette sensation de manque puisqu'elle n'est plus psychologique, elle est juste factuelle. Et en plus de ça, tu inverses du coup aussi ta réalité grâce à la loi de l'attraction où justement tu attires beaucoup plus à toi ce qui te correspond parce que c'est ce que tu penses et du coup ça résout aussi ton problème de besoin qui est comblé puisque tu l'as déjà comblé psychologiquement. Bien sûr, ça ne sert à rien de te voiler la face puisque cette histoire de loi de l'attraction est une question de fréquence vibratoire. Donc, si tu ne penses pas profondément être dans l'abondance, ce n'est pas ce que tu vas attirer à toi. Tout ça, c'est un travail d'amour de toi
et d'acceptation de toi, d'estime de toi que tu dois faire pour justement arriver à élever tes vibrations, à ne plus vivre dans ce sentiment de peur et de manque. Et c'est ce qui va globalement aussi changer et impacter ta vie. Mais c'est le sujet d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça, dans cette vidéo-ci. Donc, les pensées, bien sûr, ont un impact. Si on te dit le contraire ou si on te laisse penser le contraire, c'est complètement absurde. Les pensées ont une part énorme dans la construction de ta vie et dans même du coup ce qu'on vient de dire, ce que tu attires à toi, donc dans la réalité matérielle que tu connais. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Bien sûr que non. Parce que tu auras beau penser dans ta tête je n'ai pas de problème d'argent, je n'ai pas de problème d'argent, je vis dans l'abondance, tout va bien dans ma vie. Si tu ne te mets pas en mouvement derrière cette pensée, si tu ne vas pas chercher un travail et si du coup tu ne gagnes pas de l'argent, ben, tu ne vas pas gagner de l'argent juste parce que tu l'as pensé. Donc il faut bien faire la différence entre la pensée qui certes est le commencement du changement et ce qui est donc positif, parce que rien qu'avec tes pensées, tu peux déjà changer plein de choses dans ta vie. Et ça, c'est cool que tu en prennes conscience. Mais après, il faut que le mouvement suive. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut passer à l'action. Et cette action n'a pas forcément besoin d'être gagnante. Elle a juste besoin d'être. C'est-à-dire que chaque pas que tu fais est un pas de plus en avant vers la direction que tu souhaites. Ce n'est pas parce que tu ne réussis pas du premier coup ou du 10e que tu ne vas pas réussir. L'important, c'est toujours d'être dans l'action pour apprendre de tes erreurs, expérimenter et ne pas non plus trop surintellectualiser les choses. Il y a quelque chose de positif dans le mouvement parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation. Tu ressens les choses dans ton corps lorsque tu les vis dans l'action. Et ça aussi, ça a un impact sur ton mental. Tu vois, c'est pas uniquement je pense donc j'agis, c'est j'agis donc je pense. C'est-à-dire que le mouvement que tu insuffles à ton corps va automatiquement par biologie envoyer le signal à ton cerveau du mouvement qui doit s'enchaîner. Typiquement quand tu marches, tu vois. Tu le fais même de manière complètement inconsciente. Mais dans n'importe quel mouvement, le mouvement te dirige naturellement vers le mouvement d'après, puis le mouvement d'après qui lui-même du coup va générer une pensée qui va engendrer un autre mouvement, etc., etc. Donc, tu dois aussi rendre sa place à l'action comme étant quelque chose d'hyper sain et positif pour toi. Parce que l'action te permet d'expérimenter dans le corps, donc de t'ancrer. Et en plus de ça, l'action est elle-même source de réflexion puisqu'elle t'engage dans une dynamique de changement. Donc, les deux sont importants. Il ne faut ni être trop dans la pensée, ni être trop dans l'action. Et l'équilibre entre les deux te donne l'harmonie qui te permet du coup d'accomplir les choses que tu es censé accomplir dans ta journée. Et l'équilibre te permet d'être sain, bien posé, équilibré dans ta tête, dans ta vie en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu es plus team pensée ou team action? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi? Est-ce que tu es d'accord que c'est un bon équilibre entre les deux qui est important? Ou est-ce que tu valorises beaucoup plus ce que les gens peuvent penser ou alors ce que les gens peuvent faire? Je te laisse me répondre en commentaire et je te souhaite une excellente journée. Ciao!